Bonsoir à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, ce soir était prévu un direct que j'ai dû arrêter parce que j'avais des problèmes techniques. Le direct n'est pas passé en fait avec le portable. Je n'ai pas assez d'abonnés en fait pour que ça passe. A priori, ça pouvait passer sur le PC, mais la, la, la pièce n'était pas adaptée. J'avais pas prévu ça. J'avais prévu dans une pièce à côté avec le portable. Donc le direct n'est pas passé avec ça. Donc je fais une vidéo pour rattraper un petit peu le coup et puis faire ce qui était plus ou moins prévu, sauf les questions et réponses. Donc bienvenue à vous sur la chaîne Kilo Coaching. Et en ce 21 décembre, donc période de solstice, donc c'était un peu le thème que j'avais mis en fait sur cette vidéo, sur cette soirée. Parler un petit peu du solstice, de cette période que nous vivons. Et puis je voulais aborder aussi un sujet sur lequel on avait discuté entre amis il y a quelque temps. C'était les capacités de l'être humain et en éprouver de la gratitude. Voilà. Donc les capacités qu'on a aujourd'hui et les capacités que nous aurons dans un avenir proche. Voilà. C'est les thèmes principaux sur lesquels que je voulais aborder. D'autres sujets peut-être arriveront intuitivement. Je voulais commencer par tirer pas une carte, hein, mais un arbre sur mon livre, Kido Wakan, la voix sacrée de l'arbre, pour voir quelle énergie vont nous accompagner ce soir de solstice et jusqu'à demain. Voilà. Donc quel arbre va nous accompagner, quelle énergie d'arbre va nous accompagner, quel arbre du Kido va nous accompagner ce soir et demain. Je lance le dé et c'est le 3 qui se présente. Donc c'est le pommier. Voilà, le pommier ici. Dans l'harmonie et la sérénité, je viens te saluer et t'honorer pour la connaissance que tu dispenses. Accorde-moi la santé et l'équilibre pour ici et maintenant. Awen. Merci. Là, c'est une incantation, une invocation, une invocation pour justement se présenter au pommier et le remercier. Donc le message de sagesse qui est lié au pommier, c'est la juste vision éclaire la voie à suivre. Je vais aussi faire référence à ses qualités et vertus, c'est la persévérance. J'ai associé la rune Kenaz aussi, donc cette rune aussi avec le pommier, qui signifie connaissance. Elle symbolise la lumière dans les ténèbres. La transmutation, la compréhension, la compassion, la stabilité énergétique, la maîtrise et le feu que l'on peut contrôler. Elle indiquera l'apprentissage, la connaissance, le développement de nos aptitudes et peut souligner la capacité à harmoniser les extrêmes, à marier les contraires, à créer un équilibre entre eux. Alors effectivement, ça correspond bien au solstice, puisque c'est la renaissance de la lumière. Au niveau matériel, hein, puisque le soleil est à son point le plus loin et donc va basculer donc dans la zone pas de lumière mais zone de retour en quelque sorte
justement pour que les jours rallongent, fertiliser la terre, ensemencer la terre par sa lumière et faire émerger la vie de nouveau sur la terre. Donc c'est vraiment le retour du soleil, de la lumière, au sens physique du terme. Mais on peut célébrer aussi aujourd'hui le retour de la lumière spirituelle, on va dire. Voilà. Donc la connaissance, donc le pommier est vraiment adapté vraiment à ce soir et à demain. Et il y a l'ogam aussi, l'ogam, donc c'est ce symbole druidique ici, qui dit « Une vision juste permet de voir au-delà des apparences, elle permet de développer nos facultés de perception avec sagesse et incite notre cœur à voir plus loin que ce qui caresse l'œil. » Quert, donc c'est l'ogam qui correspond au pommier, peut aussi vous indiquer la nécessité de choisir. Vous êtes à la croisée des chemins devant une décision à prendre. Quert vous suggère de peser le pour et le contre et de trancher au mieux. Il peut signifier l'amour, le couple, la sexualité, la volupté, parfois aussi la beauté, l'esthétique ou l'art. Il vous invite à goûter aux joies de l'amour. Aimer suppose le choix de l'être élu et l'engagement personnel. Quert attire souvent l'attention sur les questions de santé en général. Il vous invite à prendre soin de vous, de cultiver la jeunesse d'esprit, la joie et la paix. Cet ogam concerne aussi des événements, questionnements intérieurs ou ressentis liés au passage de la mort et l'au-delà, ainsi qu'au monde subtil qui nous entoure. Et là, c'est vrai que c'est pareil, hein, ça correspond bien à la période que nous vivons, puisque là, nous rentrons dans la période hivernale, de l'introspection. D'ailleurs, je vais vous lire une petite note justement concernant cette célébration du 21 décembre. Donc c'est le solstice d'hiver appelé Alban Artuan, la lumière d'Arthur. Donc il y a plusieurs noms qui sont rapportés concernant cette fête, Yule par exemple ou d'autres. C'est la nuit la plus longue, le temps de l'intuition, car dans les profondeurs de l'hiver, nous allons nous concentrer sur nous-mêmes, tout comme l'énergie dans les arbres. Nous allons descendre au plus profond de nos racines. C'est un moment privilégié pour l'introspection. Le solstice correspond à la renaissance du soleil et de la lumière. On retrouve l'espoir d'aller vers des jours meilleurs. Donc ça définit bien en fait cette période-là. Donc il y a question d'espoir ici, mais en fait on a la foi. On sait que cela va arriver. En fait, c'est une question de foi. C'est pas tellement l'espoir qui renaît. Hein. Nous savons que les choses sont cycliques et reviennent, donc se transforment, et que la vie toujours se renouvelle. Voilà. Donc c'est une période en fait de fête, de célébration qui pour moi sont importantes plus que les fêtes, on va dire, de Noël, qui sont plus ou moins religieuses et commerciales. Voilà. Pour moi, la période et la célébration la plus importante, c'est bien les différents festivals celtiques ou les périodes de l'année qui étaient célébrées par nos ancêtres. Donc j'en profite pour les saluer et les honorer. Et vous saluer encore une fois et vous honorer aussi par votre écoute. C'est dommage, on ne pourra pas donc échanger par questions et réponses, mais elle sera diffusée un peu plus tard, voilà, dans la soirée. Donc, parce que j'aurais bien avoir votre point de vue et puis échanger là-dessus sur ces sujets, mais vous pourrez commenter après sur la vidéo et je lirai vos commentaires après. Voilà. Donc pour le solstice, pour les fêtes, oui. Donc je m'attache pas trop à tout ce qui se dit ou ce qui a été écrit.
puisque j'essaie d'en retirer l'essence, les choses principales qui sont en résonance avec moi-même, avec mon cœur. Je m'attache pas vraiment aux détails, puisque en fait l'histoire, comme on le sait, a été réécrite plusieurs fois. Donc pour savoir exactement ce qui est vrai ou faux, démêler tout ça, c'est compliqué. Mais pour moi, ça coule de sens en fait. Célébrer la vie plusieurs moments dans l'année, et sur le plan en fait collectif, puisqu'en fait a priori c'était des fêtes qui réunissaient la communauté, les villages, les familles, et ils profitaient de ces moments justement pour se retrouver tous ensemble et célébrer eh bien, les cycles naturels, et se réjouissaient ensemble. Voilà. Donc, et rien n'empêche de le faire quotidiennement. Hein. Ça c'est important aussi d'être dans la gratitude, et puis de célébrer dès le matin en fait le fait d'être en vie, et puis de vivre cette expérience sur la terre. Mais le fait de le faire en famille, et puis entouré de plusieurs âmes, c'est encore plus réjouissant et épanouissant. Voilà. Donc demain, pour certains, nous allons nous retrouver donc pour une petite balade, une petite rencontre et un petit goûter sympa. Donc, et découvrir pour moi donc la vallée du Canu. Et donc ça sera vraiment un plaisir de pouvoir partager ces moments ensemble. Je voulais aussi, que ça me revient à l'esprit, évoquer donc une discussion qu'on avait eue entre amis il y a quelque temps, sur les capacités. Voilà, c'était le thème, c'est vrai, de la vidéo ce soir, sur les capacités de l'être humain aujourd'hui, et celles que nous aurons demain. Et donc, et c'est vrai que quand on y réfléchit bien, c'est ce que peut faire l'être humain dès aujourd'hui est quand même assez époustouflant. Alors, je ne parle pas sur le plan personnel, puisque chacun a ses limitations physiques, mentales et autres, mais quand on voit l'étendue, le panel en fait d'être humain, et puis les capacités que certains ont développées, donc c'est ça. On peut s'émerveiller en fait de voir que l'être humain peut faire des choses extraordinaires, voilà, sur tous les plans. Maintenant, à notre échelle, à notre niveau, le fait de vivre déjà est extraordinaire. Voilà. Même si on a des capacités peut-être limitées, hein, mais généralement on se limite nous-mêmes, hein, en fait par la pensée. Donc on a des croyances limitantes. Donc on est capable de faire énormément de choses. Donc ça c'est pareil, ça peut être une introspection justement cette période d'hiver, de voir en fait toutes les choses qu'on est à même de réaliser par nous-mêmes. Je suis sûr que vous serez stupéfait par le résultat. Voilà. Sans se comparer à quelqu'un d'autre. Hein, voilà. Le corps humain est extraordinaire. Il y a une majeure partie en fait qui fonctionne donc de façon autonome.
On n'a pas besoin de penser à faire battre notre cœur, à respirer, donc à dire à nos muscles de bouger de telle façon. Tout se fait de façon automatique, on va dire. Donc ça, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire. Donc ça concerne l'être humain, mais tous les êtres vivants, en fait. Hein. On peut aussi examiner donc, au niveau des animaux, au niveau des plantes, des arbres, de tout ce qui vit, en définitive. Hein, c'est un processus savamment orchestré qui est magique, quoi, qui est beau. Alors aujourd'hui, comme beaucoup le savent, l'être humain a été bridé, a été modifié, et puis avec l'usage de pesticides, avec la mauvaise alimentation, avec les ondes, avec tout ce qu'on lui a injecté dans le sang, tout le mal qui lui a été fait, il est quand même capable de faire des belles choses. Alors imaginez en fait si quand justement toutes ces choses auront disparu, quelle capacité il va retrouver. Ça va être quelque chose d'extraordinaire, sur le plan physique, sur le plan mental, émotionnel et de la conscience. Je veux dire, ça va, tout est relié, donc ça va être une explosion de capacités extraordinaires que nous allons retrouver. Donc c'est vraiment, et on est vraiment en train de le vivre petit à petit. C'est un processus qui a commencé déjà, et pour certains, ils le ressentent davantage que d'autres, mais le processus est le même pour tout le monde. L'énergie qui est présente aujourd'hui, qui arrive sur Terre, permet en fait d'éliminer ce qui a réduit en fait l'être humain à un esclave. Cette énergie va permettre de libérer complètement son potentiel et élargir ses capacités, et de permettre à l'humanité de s'épanouir réellement, de retrouver sa souveraineté et sa puissance, sa force, sa créativité, voilà, dans sa plénitude. Donc c'est vrai que on peut profiter justement ce temps d'hiver pour y réfléchir, méditer sur ce sujet. Je vous invite vraiment pour se réjouir chaque jour d'être en vie, et de voir ce processus se dérouler devant nos yeux, si on veut bien les ouvrir. Voilà, c'est toujours pareil, si on veut rester aveugle et sourd à ce qui se passe, est-ce que on peut aussi, on est libre aussi. Et voilà, mais si on arrive à ouvrir notre cœur et nos sens, notre vision, à élargir notre vision des choses, on sera capable de le vivre réellement et de le constater, et puis de profiter aussi de ce processus-là. Voilà. Je vais peut-être tirer une carte de la forêt sacrée aussi. Je voulais peut-être un message, alors c'est à l'envers, c'est dommage. Tirer un message complémentaire pour ce soir et demain, pour le solstice, pour le collectif, pour nous tous. Donc celle-là est sortie. Le savoir. Alors, on est vraiment avec le pommier. Voilà, c'est celle-là, elle est belle. Voilà. La une, l'air. L'air. Alors, la une.
le savoir, l'esprit de l'air nous dit inspirez. Prenez le temps de réfléchir, envisagez, ressentez la direction appropriée à prendre. Clarifiez la situation et concentrez-vous avant d'avancer. Veillez à communiquer avec les autres de manière réfléchie. La vie naît avec le premier souffle. L'air est donc lié au commencement. Son esprit contrôle l'amitié, la clarté et la concentration positive. L'air symbolise la sagesse, l'activité mentale et la capacité de raisonner. Il est également associé aux pensées, à l'intellect, à la communication, à la compréhension. Grâce à votre respiration, vous pouvez parler et vous exprimer. Le moment est venu de vous lancer dans une nouvelle entreprise ou un nouveau projet. Si vous êtes réfléchi, organisé et concentré, vous réussirez. Vous possédez en vous une formidable source de sagesse. Respirez lentement et profondément et explorez ce savoir intérieur. Il vous guidera dans la bonne direction. Donc la capacité, oui, le savoir, la connaissance, la sagesse, voilà. Vers de nouveaux horizons. Voilà, cela annonce un nouveau départ. Alors bien sûr, on peut faire le lien avec le fin d'année, et puis la fin d'année, je veux dire, de cette année, et puis le renouveau de l'année prochaine. Voilà, c'est une continuité en définitive. Voilà, c'est un renouvellement. Voilà. Donc c'est vrai que c'est l'énergie qui veut ça aussi. Puisqu'elle purifie, elle nous aide à grandir et vers la maturité spirituelle. Et donc à faire de bons choix, d'aller dans la bonne direction. Et de cultiver des vertus, voilà, à retrouver un savoir ancien qui nous est propre en fait, hein, qui est inné en nous mais qui est enfui, donc qui est caché, on va dire, qui était réprimé. Donc c'est à nous maintenant de faire ressortir tout ça. Et donc l'énergie nous y aide aussi, hein, c'est clair. L'air, le savoir, la connaissance, le pommier vit vraiment à ça aussi. Donc, et le message est clair, voilà, pour nous ce soir. Je voulais déguster avec vous une petite freinette pétillant la feuille de frêne que j'ai récupérée sur le marché ce matin, que je connais hein, déjà. C'est les baies sauvages qui font ça là, avec des feuilles de frêne. En fait, c'est une ancienne boisson qui était préparée avant. Avec des feuilles de frêne, en fait, la macération. Je vais peut-être voilà, la déguster un peu avec vous. Peut-être pas tout finir, mais voilà, trinquer avec vous pour célébrer ce moment. Voilà. Et vous souhaitez donc une bonne période de solstice, cette transition, ce changement, cette introspection qui arrive pendant cet hiver, cette période, hein, et puis le retour de la lumière physique, du soleil, qui annonce le retour du printemps, de la vie, et puis aussi célébrer cette énergie aussi qui est présente et qui nous aide à voir plus clair et à savoir que les choses s'améliorent malgré des fois les apparences, mais que le monde change et que la paix sera bien présente, que en fait le plan divin se manifestera complètement. Voilà. Donc c'est un processus, alors pour certains c'est vrai, même pour nous tous, hein, c'est des fois difficile à vivre,
parce qu'on est impatient et on voudrait que ça aille plus vite. Mais c'est un processus qui prend le temps qui le convient. Vraiment, tout se fait dans une juste mesure. Voilà, c'est pour que le plus d'âmes puissent bah, se retrouver et passer ce cap. Donc le plus calmement possible, le plus, on va dire, de façon la plus paisible. Voilà. Donc tout se passe comme cela ça doit se passer. Voilà. Tout doit se passer en harmonie, donc voilà. Donc soyons encore patients et réjouissons-nous en fait de chaque moment, de chaque journée, en étant créatifs, en prenant soin de nous, de notre famille. Donc à la vôtre, à toutes ces belles pensées, ces beaux messages pour cette période et pour l'avenir. C'est très bon, c'est très doux. Et puis ça fait du bien. Ça fait du bien. Je pensais faire peut-être un peu de tambour, mais je le ferai pas ce soir. Voilà, je sais pas si vous entendez la musique. J'avais mis une musique de fond. Mais non, j'ai pas le tambour, je le ferai un autre jour, un autre moment. Alors, je vais terminer en fait par vous dire merci pour votre écoute. Et puis j'essaierai de faire en sorte que je puisse faire des directs, ça serait intéressant. Alors n'hésitez pas à partager et puis pour que d'autres belles âmes puissent s'abonner et puis ainsi faire grandir la chaîne et permettre de faire des directs plus facilement. Donc je vous souhaite de passer une agréable soirée, fin de soirée et un très bon dimanche. Et puis je vous dis donc à lundi pour le nouveau tirage de la semaine. Et donc prenez soin de vous, faites attention à votre santé. Et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.